Beyala lâche le panneau, Chiroma lâche le panel. Le choc du soir. Un panel. Des caméras allumées. 300 personnes suspendues à leurs écrans. Et une femme prend la parole. Pas n'importe quelle femme. Une femme qui a mis son nom, sa réputation internationale, son réseau continental au service d'un combat qu'elle croyait juste. Une femme qui n'est pas venue commenter depuis les gradins, elle était sur le terrain, les mains dans la boue, pendant que d'autres faisaient des discours. Ce soir-là, Calixte Beyala a parlé. Et ce qu'elle a dit a ébranlé quelque chose que beaucoup refusaient encore de regarder en face. Mais voici ce qui est encore plus révélateur, l'homme au centre de ce débat n'était pas là. Quand son tour est arrivé de monter sur le panel, il a trouvé un prétexte. Et il est resté dans l'ombre. Ce soir, nous allons décortiquer cette soirée minute par minute, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, et surtout ce que cela révèle sur l'état réel d'un leadership que beaucoup croyaient invincible. Restez jusqu'à la fin. Parce que la question posée ce soir est peut-être la plus importante que le mouvement du 12 octobre n'ait jamais eu à affronter. Partie 1. Contexte des faits. Qui est Calixte Beyala, et pourquoi sa voix change tout? Pour comprendre le poids de ce qui s'est passé ce soir-là, il faut d'abord comprendre qui est Calixte Beyala dans ce combat. Parce qu'on ne parle pas d'une militante de la dernière heure. On ne parle pas d'une commentatrice qui regarde les événements depuis sa terrasse à Paris avec un verre de vin blanc en observant le Cameroun brûler. Calixte Beyala est une des voix littéraires africaines les plus respectées de sa génération. Romancière primée, intellectuelle engagée, fan de réseau, elle a traversé des décennies de lutte politique, culturelle, identitaire. Son engagement ne se décrète pas. Il se mérite. Et quand elle choisit un combat, elle y met tout. Dans la dynamique qui a entouré Issa Chiroma Bakary après le 12 octobre, Calixte Beyala n'a pas simplement apporté son soutien moral. Elle a travaillé. Concrètement. Dans le concret qui fait la différence entre un mouvement et une nébuleuse. C'est elle qui a porté la nomination de la porte-parole. C'est elle qui a poussé pour l'organisation des consultations au Vatican, un acte diplomatique symbolique et stratégique d'une portée considérable pour un mouvement en quête de légitimité internationale. C'est elle qui a proposé la constitution d'un gouvernement ombre, cette structure qui aurait donné au mouvement une crédibilité institutionnelle, un organigramme, une lisibilité pour les partenaires internationaux. Ce ne sont pas des discours. Ce sont des actes. Des propositions concrètes, des heures de travail, une mise en jeu de la réputation personnelle au service d'un projet collectif. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Pour vraiment mesurer l'ampleur de ce que Beyala a dit ce soir, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel se tient ce live TikTok. Un panel organisé autour d'Issa Chiroma Bakary, figure centrale du mouvement né dans le sang du 12 octobre 2023. Ce 12 octobre, rappelons-le pour ceux qui l'auraient oublié ou qui découvrent cette affaire pour la première fois, n'était pas une simple marche de protestation. C'était une journée de rupture. Une journée où des Camerounais ont bravé l'interdit, bravé la peur, bravé les forces de l'ordre, pour exprimer quelque chose qui ressemblait à un mandat populaire. Un cri. Une demande de changement profond. Et dans la foulée de cette journée historique, Issa Chiroma Bakary s'est retrouvé propulsé, ou du moins perçu par une partie de l'opinion, comme un porteur de cet élan. Un homme à qui ce peuple avait, selon certains de ses partisans, confié quelque chose de précieux. Quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Mais voilà la question qui commence à surgir des conversations, des commentaires, des lives TikTok à minuit, qu'est-ce qu'on a fait de cet espoir? Partie 2. Le conflit, le soir où le masque est tombé. Ce soir de live, l'atmosphère était particulière. Le panel était composé, les intervenants étaient prêts. Et parmi eux, Calixte Beyala, dont la présence seule suffisait à donner du poids à la soirée. Les premières prises de parole sont passées. Les habituels discours de soutien, les éloges convenus, les formules rodées qu'on entend dans tous les panels politiques de la diaspora camerounaise. Vous connaissez la musique. Et puis Beyala a parlé. Et là, quelque chose a changé dans l'air. Elle n'a pas commencé par des compliments. Elle n'a pas distribué des éloges pour se faire bien voir. Elle a dit la vérité. Sa vérité. Celle d'une femme qui a travaillé pour ce projet et qui revient avec un bilan dans les mains, un bilan qui n'est pas glorieux. Elle a dit qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle a soutenu. 6 mots. 6 mots qui, dans la bouche de n'importe quelle militante de base, auraient pu passer pour une déception émotionnelle. Mais dans la bouche de Calixte Beyala.
Qui a choisi ces mots depuis des décennies avec la précision d'une chirurgienne? Ces 6 mots sont une déclaration politique. Elle a parlé de l'inaction. Elle a dit que l'inaction a un coût. Que les morts camerounais, ceux du 12 octobre, ceux d'avant, ceux d'après, méritent mieux que le silence d'un exil confortable en Gambie. La Gambie. Ce mot est revenu. Et dans le contexte de ce débat, il n'était pas géographique. Il était symbolique. L'exil en Gambie n'est pas présenté comme un refuge forcé par les circonstances. Il est présenté comme une distance choisie, une absence qui interroge. Mais ce n'est pas tout. Beyala a sorti une référence historique qui a dû faire mal à entendre pour ceux qui suivaient ce live. Elle a évoqué De Gaulle. De Gaulle à Londres. Ce général qui, depuis un pays étranger, depuis un exil que rien ne garantissait comme temporaire, a refusé de se contenter d'exister. Il a organisé. Il a nommé. Il a structuré. Il a construit, brique par brique, l'appareil d'une résistance nationale avec des moyens dérisoires et une volonté absolue. La comparaison n'était pas flatteuse pour Chiroma. Elle ne disait pas qu'il devait revenir mourir au Cameroun. Elle disait qu'il devait prouver que l'exil n'est pas une retraite. Que l'exil peut être une base de combat à condition d'en avoir la volonté, la discipline, l'organisation. Et visiblement, selon son analyse, cette volonté, cette discipline, cette organisation sont absentes. Ou insuffisantes. Ou invisibles. Et là, au moment précis où cette tension atteignait son pic dans le live, où les questions brûlantes étaient posées, où le panel attendait une réponse, une confrontation, un débat digne de ce nom. Chiroma n'est pas monté. Il avait un prétexte. Les détails du prétexte importent peu. Ce qui importe, c'est le signal. Un homme attendu sur un panel de 300 personnes, un panel organisé en son nom, en son honneur, pour parler de son leadership et de son action, cet homme choisit de ne pas monter. Pas de réponse aux questions sur le gouvernement ombre. Pas de bilan sur les nominations. Pas d'explication sur la Gambie. Rien. Le silence, parfois, parle plus fort que les mots. Partie 3, révélation et décryptage, ce que cette soirée révèle vraiment. Décryptons maintenant ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Parce que ce live TikTok n'était pas qu'une soirée de débat entre partisans camerounais de la diaspora. C'était un révélateur. Un test. Et le résultat de ce test mérite une analyse sérieuse. Premier révélateur, la fracture interne est réelle. Quand un mouvement politique, quel qu'il soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, commence à produire des dissidences publiques de l'intérieur, c'est que quelque chose s'est cassé. Et quand cette dissidence vient non pas d'un ennemi, non pas d'un rival, mais d'une alliée de la première heure, c'est que la fracture est profonde. Calixte Beyala n'est pas sortie de nulle part pour attaquer Chiroma. Elle n'a pas de raison personnelle de lui vouloir du mal. Elle n'a pas d'agenda concurrent. Elle était, selon toutes les informations disponibles, une partisane sincère, investie, utile. Si quelqu'un comme elle commence à parler de désillusion, ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas de la frustration d'ego. C'est le constat objectif d'une femme qui a travaillé et qui ne voit pas les résultats attendus. Mais attendez. Parce qu'il y a un deuxième révélateur encore plus important. Deuxième révélateur, la structure est inexistante ou invisible. Beyala a proposé un gouvernement ombre. Cette idée n'est pas nouvelle dans l'histoire des mouvements de résistance politique. Un gouvernement ombre, c'est une structure parallèle qui donne au mouvement une lisibilité institutionnelle. Ça dit au monde, nous ne sommes pas juste des manifestants. Nous avons des propositions concrètes, des têtes pensantes, un projet de gouvernance. C'est ce que font les mouvements sérieux. C'est ce que font les oppositions qui aspirent au pouvoir sans se contenter de critiquer ceux qui l'exercent. Cette proposition a été faite. Et selon Beyala, elle est restée lettre morte. Ou du moins, elle n'a pas produit les résultats escomptés. Pas de gouvernement ombre visible. Pas de nomination qui circule. Pas d'organigramme publié. Pas de porte-parole clairement identifiée et active. Pas de communiqué structuré. Pas de stratégie de communication lisible. Ce que la diaspora camerounaise voit depuis des mois, si elle regarde honnêtement, c'est un mouvement qui tourne sur lui-même. Des lives. Des débats. Des annonces qui ne se concrétisent pas. Des têtes qui émergent puis disparaissent. Et au centre, une figure, Chiroma, qui est présente sur les réseaux sociaux mais dont l'action concrète est difficile à documenter.
Ce n'est pas un jugement définitif. C'est une observation. Troisième révélateur, et peut-être le plus inquiétant, la dérobade face aux questions difficiles. Un leader, un vrai, ne fuit pas les questions difficiles. Un leader qui se dit mandaté par un peuple, qui dit parler au nom de ceux qui ont versé leur sang le 12 octobre, a une obligation morale, éthique et politique de rendre des comptes. Pas à ses ennemis. À ses alliés. À ceux qui ont cru en lui. À ceux qui ont risqué quelque chose pour lui. À ceux qui, comme Calixte Beyala, ont mis leur nom et leur crédibilité dans la balance. L'absence de Chiroma sur ce panel n'est pas anodine. Elle n'est pas technique. Dans le monde du politique, les prétextes techniques sont rarement accidentels. On monte sur un panel quand on veut y répondre. On ne monte pas quand on préfère ne pas répondre. Et ce faisant, Chiroma a peut-être envoyé, involontairement ou non, un message à l'ensemble de ses partisans. Un message qui dit, les questions gênantes, je ne les affronte pas en public. Ce message-là a un coût. Partie 4, analyse satirique approfondie, à la camerounaise. Maintenant, permettez-nous d'analyser cette situation à la camerounaise. Parce qu'au Cameroun, on a un sens particulier de ce genre de situation. On a l'œil exercé pour reconnaître certains schémas politiques. On connaît la danse. Voilà ce que dit la sagesse populaire camerounaise. Quand quelqu'un organise un repas en ton honneur et que tu n'oses pas y assister, c'est soit que tu n'as pas faim, soit que tu as peur de ce qu'on va te servir. Ce soir, le menu était clair. On allait servir des questions. Des vraies questions. Pas les questions habituelles auxquelles on a eu le temps de préparer des réponses bien emballées. Des questions posées par quelqu'un qui connaît le dossier. Par quelqu'un qui ne se laissera pas dévier par une réponse floue. Chiroma a choisi de ne pas s'asseoir à cette table. Et là, nous devons parler d'un phénomène que nous observons dans beaucoup de mouvements de l'opposition africaine en diaspora. Ce phénomène a un nom simple, la politique du symbole sans la politique de l'action. La politique du symbole, c'est être présent sur les réseaux sociaux, avoir des centaines de milliers de followers, générer des likes et des partages, faire des déclarations fortes qui circulent, être cité dans les conversations. C'est être une figure. Un repère. Une référence. La politique de l'action, c'est autre chose. C'est nommer des gens à des responsabilités réelles et s'assurer qu'ils travaillent. C'est construire des structures qui tiennent même quand le leader n'est pas en live. C'est négocier, planifier, documenter, rendre compte. C'est le travail de fond, invisible, ingrat, épuisant, sans lequel aucun mouvement ne se transforme en force politique réelle. La question que Beyala a posée ce soir, même sans l'articuler explicitement, c'est « Où est la politique de l'action ?» Et c'est là que la comparaison avec De Gaulle devient brutalement pertinente. De Gaulle à Londres en 1940, c'était un homme qui n'avait rien. Pas d'armée. Pas de territoire. Pas de légitimité reconnue par les grandes puissances. Même Churchill le regardait avec une méfiance palpable. Et pourtant, cet homme a structuré, organisé, nommé, planifié, communiqué, négocié, convaincu jusqu'à ce que la France libre devienne une réalité politique incontestable. Comparer ce niveau d'exigence à la situation actuelle, c'est poser une barre haute. Peut-être trop haute, diront certains. Peut-être juste, répondront d'autres. Mais voilà ce que nous savons avec certitude, l'histoire ne retient pas ceux qui ont eu la bonne cause. Elle retient ceux qui ont eu la bonne causeté, qui ont eu la discipline pour la défendre avec méthode. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup hésitent à dire tout haut. Il y a dans certains mouvements de la diaspora africaine une confusion entre la popularité et le leadership. Entre le fait d'être aimé et le fait de diriger. Entre avoir des partisans qui vous acclament dans des lives et avoir une organisation capable de transformer cette énergie en résultats concrets. Ces deux choses ne sont pas la même chose. Et la confusion entre les deux est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mouvements d'opposition africains, prometteurs au départ, vibrants de sincérité, finissent par s'éteindre doucement, faute d'avoir fait la différence entre l'une et l'autre. Chiroma a une popularité réelle. Le 12 octobre l'a démontré. Il y a eu un élan authentique, une mobilisation sincère, un cri collectif qui portait quelque chose de vrai. La question n'est plus de savoir si cet élan était réel. La question est de savoir ce qu'on en a fait depuis. Et c'est exactement là que Beyala frappe. Pas sur la légitimité d'origine. Sur l'utilisation qui en est faite ou sur l'absence d'utilisation. Permettez-nous une image. Au Cameroun, on dit que le feu de brousse s'allume vite.
Mais si personne ne l'entretient, il s'éteint aussi vite qu'il a commencé. Le 12 octobre a allumé quelque chose. La question est, qui est en train d'entretenir ce feu? Avec quels outils? Avec quelle discipline? Avec quelle vision à long terme? Un autre point que Beyala a touché sans l'expliciter complètement, la question du sacrifice. Le leadership politique, vrai leadership, pas le leadership de réseaux sociaux, implique un sacrifice. Pas forcément le sacrifice physique, même si l'histoire en est remplie. Mais au minimum le sacrifice du confort. Le sacrifice de la commodité. Le sacrifice de la discrétion confortable au profit de l'exposition aux questions difficiles. Quelqu'un qui se dit porteur d'un mandat populaire ne peut pas, simultanément, se ménager quand ça devient difficile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cohérent. Et les gens le voient. Les Camerounais ordinaires, ceux qui ne sont pas dans les lives, ceux qui ne font pas de politique en ligne, ceux qui ont des problèmes concrets à résoudre chaque matin, ces gens-là ont un instinct politique affûté. Ils ne le verbalisent pas toujours en termes sophistiqués. Mais ils savent reconnaître quand quelqu'un est vraiment là pour eux ou quand quelqu'un utilise leur cause pour autre chose. Et quand ils commencent à sentir le deuxième cas de figure, ils ne font pas de discours. Ils partent. Silencieusement. Définitivement. L'absence de Chiroma ce soir risque, si elle se répète, de produire exactement cet effet. Pas une grande rupture dramatique. Une érosion silencieuse. Un live avec 100 personnes au lieu de 1000. Puis 10 au lieu de 100. Puis plus personne. C'est comme ça que les étoiles politiques s'éteignent. Pas dans une explosion. Dans un long silence progressif. Partie 5. Le fond de la question, s'est-on trompé de cheval? John Lawson, dans son analyse, pose la question avec une franchise que peu osent avoir, est-ce qu'on s'est trompé de cheval de bataille? Cette question mérite d'être posée sérieusement. Sans passion. Sans partisanerie. Avec la rigueur que les enjeux exigent. Se tromper de cheval de bataille ne signifie pas que la cause était mauvaise. La cause camerounaise, la lutte pour la dignité, contre l'autoritarisme, pour un état de droit, cette cause est juste. Elle était juste avant le 12 octobre, elle est juste après, elle sera juste demain. Mais la cause juste portée par le mauvais porteur peut faire plus de mal que la cause juste portée par personne. Parce qu'elle épuise les énergies. Parce qu'elle démobilise les troupes. Parce qu'elle donne des arguments à ceux qui veulent démontrer que l'opposition est incapable de s'organiser. Se poser la question du cheval, c'est donc un acte de lucidité politique. Pas une trahison. Pas un abandon de la cause. Une réévaluation honnête des moyens. Et ce soir, Calixte Beyala a, d'une certaine façon, initié cette réévaluation publiquement. Ce faisant, elle a pris un risque personnel réel. Dans un mouvement politique structuré autour d'une figure centrale, critiquer publiquement cette figure, c'est s'exposer à l'ostracisme de la base. C'est s'exposer à des attaques des partisans. C'est être qualifié d'ennemi, d'infiltré, de vendu. Beyala a pris ce risque. Consciemment. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à la légère. Si elle a choisi de le dire en public, c'est qu'elle a estimé que le silence était plus dangereux que la parole. Et c'est là que réside peut-être la leçon la plus importante de cette soirée. Dans tout mouvement politique, la critique interne n'est pas une menace. C'est un système immunitaire. Un mouvement qui ne tolère pas la critique interne est un mouvement qui ne peut pas se corriger. Un mouvement qui ne peut pas se corriger est condamné à mourir de ses propres erreurs. Chiroma a une chance, ce soir. Pas une chance de se défendre. Une chance d'entendre. Une chance de reconnaître. Une chance de corriger. S'il la saisit, il peut transformer cette soirée difficile en point de départ d'une vraie restructuration. S'il l'ignore, s'il préfère le confort de la chambre d'écho où personne ne l'interroge, alors la dérobade de ce soir ne sera pas un incident isolé. Ce sera le premier signe d'un délitement progressif. Conclusion, la question reste ouverte. Alors voilà où nous en sommes ce soir. Un panel. Une femme courageuse. Un absent. Calixte Beyala a posé sa voix au service d'un constat que beaucoup portaient en silence depuis des mois. Elle a dit que l'inaction a un prix. Elle a dit que les morts du 12 octobre méritent plus que des lives sans lendemain. Elle a dit qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle a soutenu. Et Chiroma a répondu par l'absence. Ce n'est peut-être pas une fin. Peut-être que demain, il prendra la parole.
Peut-être qu'il donnera des explications. Peut-être qu'il montrera que cette soirée l'a interpellé, réveillé, mobilisé différemment. Peut-être. Mais en politique, ce qui compte n'est pas ce qu'on fera peut-être. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a construit. Ce qu'on peut montrer. Et nous nous permettons de clore avec la question que John Lawson a posée, et que Beyala a mise dans l'air ce soir. Si un peuple vous confie quelque chose d'aussi précieux que son espoir, cet espoir arraché dans la douleur, porté dans la rue au péril des vies, déposé entre vos mains avec une confiance qu'il n'est pas facile de donner, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites vraiment? Cette question, nous vous la laissons. Pas à Chiroma seul. À chacun d'entre nous qui suit cette actualité, qui s'y investit, qui y croit ou qui commence à en douter. Parce qu'en fin de compte, les mouvements politiques ne sont pas des individus. Ils sont des collectifs. Et la responsabilité du cheval, c'est souvent aussi celle de ceux qui ont choisi de monter dessus. Pensez-y, débattez-en. Et surtout, continuez à exiger des comptes. C'est ça, la vraie démocratie.